Indésirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Une sélection particulière cette semaine, avec moi notamment Juliette Weiss, et c'est la Fashion Week cette semaine. Les hommes à Paris, automne, hiver, et vous avez retenu les temps forts pour cette semaine. Tout à fait, Audrey. Alors, on a retenu 3 défilés. Le premier, c'est celui de Pharrell Williams. Encore, on ne pour parle Louis que de lui, Vuitton, on de ne toute parle façon. que de lui. Alors, cette fois-ci, il avait choisi le cadre du jardin d'acclimatation à quelques pas de la Fondation Louis Vuitton. Et alors là, c'est un défilé ambiance western, un véritable hommage à sa Virginie natale. On va trouver des pièces extrêmement cow-boy avec des incrustations de pierre. On va trouver des lassos, on va trouver des pièces en cuir. Évidemment, ces larges Stetson, vous savez, ces larges chapeaux qu'on retrouve sur quasiment tous les mannequins, des pierres également qui étaient présentes, et puis des mâles qu'il a retravaillés dans une version beaucoup plus moderne, avec toujours cette empreinte authentique et très western. Voilà. Bon, il a un peu écrasé la concurrence, mais il y avait quand même d'autres pépites à découvrir. Il y avait d'autres choses, bien sûr. Alors, il y a un show qui a eu lieu à Milan, c'est le show de Gucci. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a retenu? Puisque c'était le premier défilé masculin de Sabato De Sarno qui a remplacé l'emblématique Alessandro Michele. Alors, Sabato De Sarno, lui, il mise sur des looks très épurés, beaucoup plus c'est simples. 2 salles, 2 ambiances. Avec Vuitton, vraiment, on est sur quelque chose de différent. Et même par rapport à Alessandro Michele, qui était beaucoup plus exubérant, beaucoup plus dans l'abondance de pièces, chez Gucci de Sabato De Sarno, on est dans quelque chose de beaucoup plus sobre, avec une élégance très, très milanaise, mais avec des longs manteaux, avec des jeux de texture, avec des costumes, des vestes croisées. Bref, un défilé très chic. Et un dernier défilé qui vous a surpris peut-être? Alors écoutez, surprenant puisque c'est celui de Givenchy qui n'a plus de directeur artistique. Et oui, c'est la première fois, enfin en tout cas pour cette Fashion Week-là. Un défilé sans directeur artistique, c'est possible? Et oui, c'est le studio de création en interne de Givenchy qui a produit ce show et c'est une grande réussite. C'est un jeu de texture, une allure très très chic, presque un hommage à Hubert de Givenchy avec un style très intemporel, des pièces vraiment d'une élégance rare. On est bien loin de cette abondance de logos, vous savez, de ce tapage. Preuve en est, pour le show, très peu de journalistes invités, pas de VIP, une ambiance intimiste, un entre-soi, et on se dit, mais en fait, c'est pas ça le luxe. Finalement, l'expérience. Merci Juliette Weiss pour cette sélection. Bon, la semaine prochaine, on passera aux femmes, haute couture, à Paris toujours. Et demain soir, on a Balmain à 20h30 qui nous propose sa collection homme. Bon, un rendez-vous à noter. Merci beaucoup Juliette. Nathan Cocampo, lui, est de retour de Davos, mais il s'est mis dans l'air du temps, évidemment, avec de l'intelligence artificielle. Là-bas aussi, il n'y a eu que ça. Il n'y a eu que ça. On a beaucoup parlé d'IA à Davos. La semaine a commencé avec la publication d'un rapport du FMI qui explique que 40% des emplois dans le monde seront transformés grâce ou à cause de l'IA dans les prochaines années. Le lendemain, c'est le patron de Microsoft, Satya Nadella, qui a lui aussi soutenu cette perspective en expliquant investir massivement dans cette technologie que l'on peut comparer à l'invention de l'imprimerie, de la machine à vapeur ou même de l'ordinateur, tout simplement. L'IA va permettre des progrès colossaux dans la santé, notamment, avec la recherche de vaccins en très peu de temps, avec une détection des cancers ultra précise, dans les transports aussi, avec la voiture autonome, l'industrie lourde. Le luxe, évidemment. J'ai par exemple rencontré dans les allées du forum Nicolas Hieronymus, patron de L'Oréal. Il venait justement d'animer au CES de Las Vegas une conférence autour de la beauté du futur, ou comment l'intelligence artificielle analyse votre peau et vous propose les meilleurs produits pour la mettre en valeur, un soin et un maquillage sur mesure finalement. Alors au-delà de ce discours général assez optimiste finalement sur l'intelligence artificielle, on a quand même eu quelques inquiétudes au Forum économique, notamment. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment venant de Sam Altman, fondateur d'OpenAI, la star de l'intelligence artificielle. Je le cite, on ne peut pas affirmer ce que deviendra l'intelligence artificielle, une technologie extrêmement puissante dont il faut se méfier. Le monsieur IA a très sérieusement mis en garde tous les patrons présents à Davos. La prudence s'impose, il faut aller pas à pas et apprendre du passé, ne pas reproduire un Hiroshima. Les mots sont forts. Sam Altman prône donc de grands débats sur les garde-fous potentiels, des garde-fous pour le monde entier ou par pays. Beaucoup s'inquiètent car leur avenir est entre nos mains et ils ont raison de s'inquiéter. C'est ce qu'a lancé Sam Altman. À nous de prendre les bonnes décisions. Et merci Nathan. On en parlait tout à l'heure avec Éric Brionne. C'est la créature, Frankenstein, et puis le créateur à côté et les règles autour et comment on s'en sert, et notamment pour l'industrie du luxe. On termine cette sélection si particulière avec Eva Jaco, elle de retour de New York. On voyage beaucoup pour Iconic Business. Une visite notamment chez Tiffany. On est sur la mythique 5e avenue à New York. Oui, la
rénovation de Tiffany en avril dernier. 500 millions de dollars qui ont servi à cette rénovation. Le magasin le plus spectaculaire de New York. Alors en tout, 4 ans de travaux. On découvre vos images justement à l'écran si vous nous suivez à la télévision. Et là, vous devez voir 3 nouveaux étages en verre. Ça fait 10 étages en tout, 10 000 mètres carrés. Alors il y a vraiment de tout dans ce magasin. Là, dès qu'on rentre, par exemple, à l'intérieur, on voit des fenêtres sur les côtés qui diffusent des images de Manhattan et qui s'accordent aux saisons. On a aussi chaque étage qui est dédié à un univers précis, à des catégories de produits. On a par exemple les bagues de fiançailles, ce sont les iconiques de la marque, mais aussi des collections spéciales de l'art de vivre, de l'horlogerie avec un encart dédié à Patek Philippe. Enfin, il y a aussi, en fait, ce lieu, c'est vraiment un lieu culturel. Vous avez des œuvres d'art, il y en a une quarantaine. Dès qu'on entre, par exemple, on tombe nez à nez avec une œuvre de Basquiat. Il y a aussi la mythique robe d'Audrey Hepburn qu'elle porte dans Breakfast at Tiffany's. Et puis, il y a aussi le Blue Box Café. Ça, c'est un restaurant, en fait, tenu par Daniel Boulud. C'est un Français installé à New York. Et le menu va du petit déjeuner, clin d'œil à Breakfast at Tiffany's, au dîner, en passant par le déjeuner. Il est ouvert tout le temps. Vous avez traversé la rue sur la 5e avenue, toujours avec un autre joaillier. On n'est pas tout à fait dans le même positionnement, mais là, c'est le plus grand magasin pour Swarovski. Oui, et ici, place à la couleur. Ce magasin est conçu comme si on entrait vraiment dans une boîte à bijoux. Il y a des couleurs, des couleurs, il y a toutes les couleurs en fait, du vert, oui, là du jaune, aussi, du rose. on découvre, c'est assez pop quand même. Hein. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est très pop. Et il y a des couleurs, il y a des matières nobles, il y a du velours matelassé, du marbre rose, de la soie. Et puis, c'est un parcours. En fait, le magasin est conçu comme si on rentrait dans une exposition, en fait. Il y a aussi l'histoire de la marque qui est exposée avec la maison du créateur, les 128 ans d'histoire, finalement. Ça va des Oscars au tapis rouge du Met Gala à Marilyn Monroe. Et puis, il y a aussi des collaborations de la maison avec des artistes. Et puis, c'est vrai que Swarovski emprunte vraiment les codes du luxe, puisqu'il y a aussi un endroit où on ne peut accéder que lorsqu'on a vraiment rendez-vous. Et c'est pour regarder les pièces spéciales de la maison. Alors voilà, une vision moderne. Et tout ça, c'est le fruit du travail de la directrice créative de Swarovski. Et un net repositionnement aussi pour aller chasser peut-être sur le territoire de Tiffany pour Swarovski. Merci à tous les trois, Juliette Weiss, Nathan Cocampo et Eva Jaco. Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. C'est toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.